J'ai compris la technique des gens à l'heure. Ça consiste surtout à raconter n'importe quoi. Mon chéri, grouille-toi, il est 9h. Non, il est pas 9h, il est 8h42. Oui, enfin, c'est pareil parce que très rapidement, il sera 9h. Mais non, mais pas du tout, parce que moi, en 18 minutes, j'ai le temps de faire un mi-cuit au chocolat, de repeindre ma chambre, d'écouter tout le répertoire de Jean-Luc Lahaye et d'aller le visiter en prison. Alors, Jean-Luc Lahaye, il est plus en prison. Bon, enfin bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ah pardon, en même temps je fais pas la matinale info. Pardon Jean-Luc, moi aussi je peux raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs c'est ce que je fais assez souvent. Allô, oui Véro. Eh ben je suis là dans 2 minutes. Je suis sur le chemin. Ben voilà, 2 minutes. Je suis là. Tu me vois pas? Bizarre. Pourtant je suis là. Alors quand je dis ça, je suis encore en train de mettre mes chaussettes. Mais attention, je les mets dans l'ascenseur. Hein. Et je me lave les dents dans le métro. Pas de jugement, s'il vous plaît. Les gens en retard sont bien plus sympathiques que les gens ponctuels. Nous on arrive, là on est en retard, on est de bonne humeur et on tombe systématiquement sur des gens à l'heure qui font la gueule. C'est ça. Selon le magazine Marie-Claire, les gens qui sont en permanence en retard sont en fait plus optimistes que les autres. Et selon une étude menée à l'université d'État de San Diego, c'est pas rien, hein. San Diego, c'est un gros truc. Et ben les personnes en retard sont décontractées et faciles à vivre. Et les chercheurs de cette étude sont même allés plus loin en expliquant que les retardataires ont globalement une meilleure santé mentale en raison d'une faculté à se concentrer sur le présent au lieu de s'inquiéter pour le futur. C'est complètement moi, pas du tout. Selon Cosmopolitan, les retardataires sont plus productifs, plus créatifs, ils osent et font plusieurs choses à la fois. Les carrières des retardataires sont souvent plus florissantes que celles des gens à l'heure. Posez-vous les bonnes questions, les gens ponctuels. Mais bon, c'est normal qu'ils soient à l'heure s'ils dorment dans leur voiture, alors que moi je mets déjà tellement de temps à retrouver où je me suis garée. A contrario, comme on dit chez nous les juristes, si je peux caser un petit peu de latin dans chaque chronique, je le ferai très volontiers. A contrario, les gens à l'heure sont pessimistes, monotaches, rigides, improductifs et affabulateurs. Et ce matin, j'ai vu qu'il y avait encore un article là-dessus sur psychologue.net. J'ai pas le temps de le lire, on va le regarder ensemble. Les retardataires chroniques sont parfois des personnalités excessivement narcissiques. Il s'agit de personnes qui veulent que les autres soient dans une situation de besoin, d'attente, voire de manque ou de vulnérabilité. Elles craignent la rencontre en elles-mêmes. En réalité, il s'agit de personnalités qui, au fond, craignent d'être rejetées ou rabaissées. Attendez, ça sort d'où cet article? Psychologue.net, mais .net ça compte pas. Mais moi je vais voir sur psychologue.com ou .fr. Mais le mec qui a réservé le .net, il se prend pour qui? Tu te crois mieux que nous? Mais il est pas plus net que nous. On a tous des biais, hein, on a tous des biais. Ouais, elle était très mignonne. Bon. On voit bien que tous les articles bienveillants de Marie-Claire Cosmopolitan ont été écrits par des gens en retard. Et l'autre article, qui est pervers et manipulateur, a été écrit par une personne ponctuelle. Il n'y a pas de jugement. Mais on devrait se déclarer avant d'écrire ce type d'article. Et c'est hyper touchy. Touchy, on est encore sur l'anglais, Dominique. Oui. Sortir son casier judiciaire et l'historique de son réveil. Il y a un problème déontologique. Comment je fais, moi, pour savoir si je suis narcissique ou si je repousse la rencontre avec moi-même? Est-ce que je suis une dominante ou une dominée? Je me renseignerai quand j'irai demander son avis à Jean-Luc la prochaine fois que j'aurai 18 minutes pour aller le voir en prison. Il est plus En prison. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Personne m'a prévenu. Ah, c'est que je vérifie tout normalement. Oui. Là j'ai oublié. Alors je vais sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on me dit sur Wikipédia? Ah bah effectivement, il est président du comité directeur de l'association de parachutisme sportif de Frétois-le-Château. Bon alors écoutez, vous savez quoi? Je change de chute et hop, je bifurque ni vu ni connu sur une parachute. Figure de style ou figure aérienne, l'histoire jugera. Mais c'était de la haute voltige, non? Oui, absolument. J'ai parlé vite parce que c'est vrai que j'avais trop de pages. On est bon? Est-ce qu'on va être à l'heure? On est pile poil à l'heure. Donc merci C'est tout Coralie. moi. À très vite sur Vivre FM.